Bonjour à tous. Alors, c'est juste pour parler rapidement par rapport à deux choses. Donc là hier j'ai vu le film Tenet et donc c'est pas mal, mais même si c'est vraiment c'est large, c'est au niveau de par rapport à Nolan. Pour moi c'est le film le plus le plus complexe qu'il ait pu faire. Au niveau d'Interstellar, au niveau d'Inception, il y avait effectivement des bonnes réflexions, mais là-dessus, on est vraiment un peu, on est transporté. On a les éléments d'Inception qui restent. Faut comprendre, il y a des flashbacks qui sont mis, qui vont bien dans le sens du mouvement. C'est très très complexe et au niveau du dialogue, du scénario, là tu te dis que Nolan a vraiment beaucoup travaillé. C'est une réflexion telle qu'on pourrait le voir dans des livres, si je peux me permettre de dire ça. Là, au niveau du cinéma, on voit que le support de cinéma, finalement, nous permet d'arborer des choses assez complexes. Et là, effectivement, c'est d'autant plus qu'avec le casting qui est vraiment pas mal, donc les plans, les gros plans, les allusions, ce qui est porté au niveau du regard des personnages, donc du peu d'émotion vraiment porté sur quelque chose d'assez direct, d'assez frontal. Bon, on reconnaît effectivement l'univers Nolan avec toujours ce qui correspond entre guillemets au politiquement correct, au niveau des attitudes et tout ce qui s'ensuit. Donc alors c'est bien, bon, l'action est présente. Bah, après, il y a effectivement plus de réflexion que d'action, mais en tout cas, on est toujours, on est toujours pris par quelque chose. Ce qui est fait en tout cas au niveau du visionnage, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps mort. C'est ça qui est intéressant, mais par contre, il faut vraiment, je pense que voilà, ce genre de film, il faut vraiment le revoir au moins au bout de trois fois. Maintenant, est-ce qu'on aura vraiment tous le temps de le voir au bout de 2 heures et demie? En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, c'est bien, mais c'est vraiment très compliqué en fait. C'est ça que je voulais voir, que je veux dire. Donc, s'il y a des gens qui veulent vraiment voilà, qui ont vraiment besoin de bien se concentrer sur un film, donc c'est bien celui-là. En tout cas, voilà, faut vraiment porter votre attention parce que il y a il y a beaucoup d'informations qui passent et ouais, c'est pas évident. Mais par contre, en tout cas, le casting, j'ai vraiment bien aimé. On a donc celui-là l'acteur qui a joué aussi qui a joué dans Twilight, voilà, et qui est pas mal, donc qui est le fils de Denzel Washington qui joue dedans, donc qui est le héros principal. Donc c'est vraiment pas mal à voir. Puis il y a aussi, mais après, voilà, je voulais juste faire une petite remarque également par rapport à Yoka, la victoire donc de Yoka, bon, qu'on a vu sur deux au pas, et la victoire apparemment d'Adesanya sur Costa. Donc ça, j'ai pas vu encore, donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça a donné au niveau des combats, d'autant plus que il y avait également il y avait deux combats pour le titre. Il y a Adesanya contre Costa et Blachowicz contre Dominique Reyes. Donc voilà, donc faut que je vois ça. Juste petite impression que j'étais en train de me dire par rapport donc au combat, donc au niveau de la boxe MMA, c'est que au niveau de pas Yoka, bah, le parallèle que je voulais juste mettre, c'est que Deopa, c'est plus un, voilà, c'est le pur combattant dans toute sa splendeur, moins technique, mais qui va voilà, qui a un profil de guerrier. Donc Yoka un peu plus technique, je dirais.
et finalement je préférais un peu plus de Opa. Et là le combat, bon, finalement Adesanya par exemple, et le parallèle que je voulais mettre c'était entre par rapport à l'UFC, donc le MMA, donc Adesanya Costa, où effectivement Costa a un côté plus laisser plus le côté guerrier, mais j'aime pas. Et, et je préfère le côté technique d'Adesanya. Donc un côté technique MMA que je préfère, le côté guerrier que je préfère au niveau de la boxe par rapport à de Opa. Donc quelquefois voilà les ressentis qu'on peut avoir, autant que ça soit sur un aspect un peu plus technique ou un aspect un peu plus guerrier, c'est vraiment inhérent à l'histoire, on va dire, de chacun, représentation qu'on peut avoir, on peut autant apprécier quelque chose de guerrier que quelque chose de plus, on va dire, un peu plus technique, un peu comme quand on parle de tout ce qui est théorie et tout ce qui est pratique. Bon, ça me fait dire en fait qu'on peut assembler les deux, donc c'est intéressant, c'est finalement les ressentis, c'est l'énergie qui peut se dégager de ça, l'aura, l'aura qu'on peut ressentir, qui peut intervenir venir à un certain moment où voilà, ce qui peut définir finalement notre personnalité, ce qui peut faire un tout, ce qui est intrinsèque à ce qu'on aurait peut-être pas pu imaginer il y a un certain temps au niveau de nos personnalités, mais finalement c'est humain, donc au niveau de l'humain, il y a toujours un petit côté naturel qui ressort et qu'on apprécie, et voilà, voilà, il y a des choses voilà, qu'on peut pas toujours mettre complètement euh, sur le dos de la logique. Et on a tous ce ressentiment, c'est intéressant, chacun selon on va dire son vécu, son expérience, son ressenti, ça arrive à façonner quelque chose, donc un composé, c'est par rapport à notre entité, et puis les notifications chimique en fait, tout ce qui est au niveau de tout ce qui nous constitue, tout ce qui est au niveau de notre esprit, tout ce qui est dans notre tête, tout ce qui est au niveau de notre corps, tout s'articule pas forcément de la même manière, donc c'est ce qui nous définit. Bon après c'est complexe, et c'est cette complexité ça qui fait que qui finalement entre l'être humain et l'animal, c'est très complexe, hein, mais bon, ça peut être intéressant parce qu'après, ça nous permet d'apporter une valeur ajoutée à des éléments, à notre présence sur Terre, et ce qui fait que bah, voilà, on n'a pas tous, on va être attiré par quelque chose ou par quelqu'un, plus par rapport plus par rapport à d'autres personnes, plus par rapport à d'autres objets, par rapport à d'autres sujets, et moins par rapport à d'autres. Donc c'est ce que je trouve intéressant. On va dire que c'est ce qui fait la beauté de la vie de cette existence. Donc voilà, bon bah moi je vais essayer, je vais regarder je vais trouver le temps de regarder vite fait ce qu'il y a eu au niveau de Adesanya et enfin, du combat entre Adesanya et Paulo Costa, et puis essayer de voir d'autres choses, et effectivement si après si vous avez envie de parler d'autres choses, ça sera intéressant en fait, si vous avez des commentaires à mettre, mettre n'importe quel sujet, dire sur quoi vous aimeriez bien, euh, sur quel sujet vous aimeriez bien que je puisse apporter, évoquer quelque chose. S'il y a des choses qui vous intéressent, en fait, voilà, en gros, s'il y a des sujets qui vous intéressent, s'il y a des sujets qui vous intéressent moins, dites, on a tous besoin voilà, de savoir également en tant que, enfin, on va dire youtubeur entre guillemets, ou autre, on a besoin de savoir ce qu'on peut mettre ou ce qu'on ne doit pas mettre, ou ce qui peut paraître moins intéressant. Donc n'hésitez pas.
à émettre vos avis. Voilà, moi voilà, j'en profiter pour regarder, faire ce que j'ai à faire et puis rajouter d'autres rajouter d'autres contenus dès que possible. Donc voilà, bah, je vous dis à très bientôt, au revoir.